Bonjour, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu inhabituelle. Donc déjà je vais faire une vidéo sur les cheveux, ce que je n'ai jamais encore fait. Donc voilà, donc avant de commencer ma vidéo, je vais vous parler un peu de mon passé capillaire. J'ai essayé de trouver ce qui m'irait le mieux et donc je me suis dit que j'avais envie de changement et donc il fallait absolument que je change ma couleur de cheveux. J'ai décidé de me décolorer ce coup-ci entièrement les cheveux et de partir vers une base très claire, un espèce de blond cendré châtain. Donc je vais voir, j'ai pris la décoloration la plus puissante que j'ai trouvée, donc qui peut éclaircir jusqu'à 8 tons. Voilà, donc je vais vous montrer le produit tout de suite. Donc pour la décoloration, j'ai décidé d'utiliser ce nouveau décolorant qui est sorti. Donc c'est un décolorant L'Oréal. Donc j'ai décidé de l'essayer. Donc c'est censé vous donner un platine quand vous passez d'une base claire. Bien sûr, ça ne sera pas mon cas et je ne veux absolument pas les cheveux platine. Voilà, donc il peut éclaircir jusqu'à 8 tons et surtout la décoloration est sans ammoniac. Donc voilà pour ça, donc c'est nouveau, j'aime bien essayer ce qui est nouveau. Et au point où en sont mes cheveux, je me suis dit, allez, c'est parti. Donc pour les gens que ça intéresse, c'est une coloration Keranov, alors, qui s'appelle Oleocolor Brillance Prodigieuse. Ouf, ça sonne très L'Oréal, hein. Donc voilà, toujours sans ammoniac. Et normalement, elle contient de l'huile et de la kératine, ce qui est très bon pour le cheveu. Donc voilà, donc à vrai dire en fait j'étais pas partie pour acheter celle-là comme je vous le disais, mais une autre. Mais en fait il y avait une femme qui donnait des coupons et j'ai eu un peu pitié, j'osais pas lui dire non. Et vu qu'elle se ressemblait vraiment, enfin je voyais aucune différence, je me suis dit bon allez, faisons-lui plaisir. Et voilà, du coup j'ai pris celle-là, j'espère pas le regretter. Faut que j'arrête d'être vraiment trop gentille, mais bon, je sais à quel point c'est dur. La seule fois où j'ai travaillé dans ma vie, c'était pour distribuer des flyers et c'était un vrai enfer, donc je compatis et donc j'étais obligée d'acheter ça pour elle, voilà. Donc voilà, donc j'ai fait poser donc le produit décolorant. Donc je tiens vraiment à préciser ça parce que je l'avais lu mais je me suis entêtée. J'avais lu qu'il était très épais et pas manqué. C'est vraiment super dur à étaler. Bref, j'ai laissé mes racines approximativement sans produit. Et donc maintenant je vais attendre 20 minutes avant donc de passer une autre couche pour les racines et le tout. Donc j'ai utilisé à peu près les 2 tiers du truc. Ça fait actuellement 20 minutes que je fais poser ce produit, donc je viens juste de faire les racines. Et donc mon tie-and-dye est totalement blond. Donc il faut savoir que quand j'ai fait mon premier, non pas mon premier, enfin si, mon premier ombré de cette année scolaire, ils m'ont décoloré tellement fort que j'étais blonde à la moitié de mes cheveux, donc du coup c'est pas étonnant à côté. Donc je pense que ici mes cheveux pour le coup vont peut-être être blonds vraiment très clairs. Donc eux ils vont pas être contents mes bouts de cheveux. Et par contre oui ça décolore vraiment. Il me reste encore 10 minutes à poser, donc vous pouvez voir cette affreuse mèche blonde. Donc j'ai aussi mis du produit sur mes sourcils, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'étaient pas faits. Et donc très moche.
Et donc voilà, alors là on voit vraiment très bien que ça a très bien décoloré. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des mèches qui décolorent plus que d'autres. Donc voilà, donc c'est la fête dans mes cheveux. Donc voilà le résultat une fois mes cheveux rincés. Bon là ils sont super mouillés, je viens juste de sortir de ma douche. Par contre je me retrouve avec un assez gros problème dans le sens où, allez savoir pourquoi, une partie de mes cheveux a décidé de mieux décolorer que l'autre. Et en fait je me retrouve juste ici à être blonde. Du coup ça me permet un peu de voir ma tête si j'étais blonde. Et ça me permet de dire que je n'ai pas envie d'être blonde, ceux qui mettent dans mon diagnostic. Donc je pense que je vais plutôt tenter un châtain. Un châtain. Voilà, désolée je me regarde dans le miroir en vous parlant, je suis désolée. C'est qu'en même temps c'est assez bizarre. Voilà. Donc je vous montre tout ça tout à l'heure. Pour l'instant mes cheveux ont pas l'air bon, pas l'air abîmés. Rebonjour. Donc aujourd'hui je finis ma vidéo sur mes cheveux. Donc vous avez vu la dernière fois pendant que j'étais en train de me décolorer les cheveux, si je dis pas de bêtises, il me semble pas avoir filmé quand j'ai fait ma couleur. Alors du coup je me suis décoloré les cheveux, donc vous verrez, vous avez vu le résultat précédemment. Il faut quand même savoir que c'était beaucoup plus blond que roux, il n'y avait pas de reflet roux en fait. C'était juste l'appareil qui donnait cet effet. Donc je suis sortie en plein jour plusieurs fois en plein soleil pour vraiment voir. Donc c'était vraiment clair, même aux racines étonnamment, ce qui ne se voit pas du tout sur les photos. Et voilà, et du coup je voulais un espèce d'effet, je voulais garder mon effet ombré parce que dans tous les cas j'avais les racines beaucoup plus foncées quand même que mes pointes. Et voilà, donc je voulais quand même quelque chose de clair. Donc, je regardais les photos de la campagne de pub de Leighton Mister pour Nelly. Et en fait elle a un espèce d'ombré cendré vraiment magnifique. Et du coup je me suis dit, bon je vais essayer de faire quelque chose comme ça. J'avais quand même une base vraiment claire, alors mes pointes étaient totalement blondes. Et vraiment bien blonde, hein, pas blonde canari. Et le reste était une espèce de châtain qui passait au blond. Enfin voilà, et du coup j'ai fait mon blond cendré, donc je me suis dit sur le dessus ça fera un effet châtain assez clair, cendré, et pour les pointes je ferai un blond vraiment très cendré et très blond. Alors, première chose à dire, n'achetez jamais cette couleur. Alors donc c'était la couleur Keraynov Oyo Color. Vous aurez pu voir le packaging au début de ma vidéo. C'est mortel pour vos cheveux, ne l'achetez vraiment pas. Donc l'odeur est horrible, ça sent un espèce de truc comme le poisson, c'est horrible, vraiment insupportable. Mais c'est rien, c'est censé être une couleur donc sans ammoniac à l'huile pour pas abîmer vos cheveux. Alors je ne comprends pas comment une couleur à l'huile peut abîmer des cheveux, je ne suis pas coiffeuse donc je n'y connais pas particulièrement grand chose. Mais c'est très simple. Quand j'ai rincé mes cheveux ressemblaient à de la paille. Alors qu'ils n'avaient pas du tout de problème à la décoloration, mes cheveux étaient restés doux. J'ai fait un masque que j'ai laissé poser pendant une journée et 2 nuits, donc avec de l'huile d'olive, de ricin. C'était vraiment horrible à porter aussi longtemps, mais en même temps, bon, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, si on veut des cheveux nickel ou si on veut ne pas subir ça. Donc voilà, donc après ça mes cheveux étaient vraiment doux et ils étaient même plus doux qu'avant ma décoloration. Et je me suis retrouvée donc avec de la paillasse, mais vraiment je ne pouvais pas les démêler même avec le soin dans mes cheveux. C'était indémêlable, donc je les ai séchés, j'ai mis de la crème plus du démêlant à l'huile d'argan. Et du coup je les ai brossés, j'ai forcé, hein, tant pis, ça m'a arraché pas mal de cheveux, j'ai forcé. Et j'ai une nouvelle technique de séchage. Du coup je sépare mes cheveux en deux et je les entortille et je les accroche comme ça fait un peu fifi brin d'acier. C'est pas très sexy, mais une fois le lendemain, du coup les cheveux sont démêlés et ont séché sans mêler. Du coup ils sont beaucoup plus doux. Donc je les ai aspergés de démêlant à l'huile d'argan et de crème environ une fois toutes les heures.
jusqu'au lendemain matin. Et du coup, le lendemain matin, ça a été mieux. Vraiment, les cheveux avaient été quand même nourris par les produits. Donc là, vous pouvez voir, ça fait une semaine et environ 2 jours que j'ai fait ma couleur. Donc j'ai fait 3 shampoings depuis. Donc ils sont encore un peu secs, hein, voilà. Alors bon, malgré tout, je fais quand même des masques très très souvent. Donc je suis totalement déçue du résultat. De 1, la couleur était beaucoup plus foncée. Honnêtement, bon, j'ai pas pleuré non plus parce que ça va. Mais bon, la couleur est beaucoup plus foncée. Autant vous dire, je suis pratiquement redevenue brune ici alors que j'étais vraiment très claire, hein, par rapport à ma nature. Donc mes pointes sont plus châtain que blonde, faut pas se mentir. Voilà, donc malgré tout le résultat est quand même assez beau, mis à part mon merveilleux problème que vous avez pu voir précédemment, c'est-à-dire le fait que je me retrouve avec une espèce de tache jaune suite à la décoloration qui était en gelée et qui était très dure. Donc j'ai acheté une couleur châtain au cas où du coup cette couleur me plairait pas, donc pour l'instant j'hésite avant de juste passer du coup une petite goutte à cet endroit, mais j'ai pas envie de gaspiller une couleur pour ça. Donc je vois pour l'instant et je me déciderai de ce que je vais faire après pour ça. Parce que bon, c'est pas très gênant, mis à part quand j'attache mes cheveux. Donc après, je pense peut-être décolorer mes cheveux parce qu'honnêtement, ça n'a pas été si dramatique que ça. Mes cheveux ont vraiment pas beaucoup été abîmés par la décoloration. Donc peut-être que d'ici 2 mois, enfin d'ici cet été, je vais peut-être vraiment essayer du blond et ce coup-ci je prendrai un blond beaucoup plus clair. Je décolorerai 2 fois mes cheveux.